Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Gneva, les lois relatives au vol. Yesh bichlalan sheva mitzvot. Elles incluent 7 commandements. Shte mitzvot aseh, 2 commandements positifs, vechamesh mitzvot aseh, et 5 commandements négatifs, vezeu pratan, et en voici les détails. Premièrement, chez le Lignov Mammon, l'interdiction de voler de l'argent, des biens qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Dina Ganav. De 2, la loi relative aux voleurs. De 3, les tzadeka moznaim imamish kalot. Ajuster les balances avec les poids. 5, shelo yila adam even va even, efa va efa, afal bisheino lokeach venoten baem. Ne pas avoir des mesures qui ne sont pas exactes, même si il ne fait pas commerce avec. 6e, shelo yasik gvul, ne pas reculer la borne d'autrui. 7e, chez le Ligdov Nefashot, ne pas enlever des personnes, ou Beur Mitzvot Eilu, Biprakim Eilu, et l'explication de ces 7 commandements dans les chapitres suivants, Be'ezrat Hashem. Perek Rishon, Halacha Aleph, Kol Gonev Mabon, Mishare Puta Vamala, tout celui qui vole de l'argent à partir de la valeur d'une puta et au-delà, donc une puta c'est une toute petite pièce qui correspond à un demi-grain d'orge qui correspondrait à 0,022 grammes d'argent, qui correspondrait de nos jours, en tous les cas, à environ 2 centimes d'euros, over alotase, il transgresse un commandement négatif. Chez Neymar, parce que la Torah dit, lotignovu, vous n'allez pas voler. Ven lokina lavze, bien que sur les commandements négatifs, si quelqu'un les a transgressés, il reçoit les 39 coups de bastonnade, mais sur cette transgression-là, il ne reçoit pas malkout, ces coups-là. Pourquoi? Parce qu'il a la possibilité de se rattraper en rendant ce qu'il a volé. Ganav, car le voleur. La Torah l'a obligé à rembourser, comme on apprendra plus tard. Donc si on peut rattraper la Avera qui a été faite, il n'y a pas de malkout, il n'y a pas les 39 coups de bastonnade. Que ce soit celui qui a volé de l'argent d'un juif, ou celui qui veut voler de l'argent d'un goy, d'un non-juif, qui est Oved Avodazara, même si ce non-juif est idolâtre, ça ne change pas, c'est interdit. De même, ça ne change pas si la personne elle vole quelqu'un qui est majeur ou bien quelqu'un qui est mineur, et bien dans tous ces cas-là, celui qui a volé a transgressé l'interdiction de l'otignovu, de ne pas voler. Halacha bet, asur lignov kol sheudin Torah. Bien qu'on a vu que la personne, elle est tenue responsable, donc dès qu'il a volé donc quelque chose qui a la valeur d'une puta, quand on dit tenue responsable, c'est-à-dire qu'il a transgressé le lotignov, comme on vient de voir, malgré cela, c'est quand même interdit de voler, même si c'est un chatzishi ou la moitié d'une quantité, même si il vole quelque chose qui vaut moins qu'une puta. De même, Asur Lignov derrière Sok, c'est interdit de voler même par plaisanterie, au Lignov almenat le arzir, ou bien de voler à condition de rendre plus tard, au Lignov almenat le chal, ou bien de voler quelque chose à condition de rembourser de l'argent pour cette chose qui a été volée, à Kol Asur. Tout ça, c'est interdit. Chez le Yagil Asur Bekar, pour pas que la personne, elle s'habitue au vol. Halacha Gimel. Ezeu Ganav. Qu'est-ce qui est considéré un Ganav? Car à savoir que dans la Torah, il y a le Ganav et le Gazlan. Le Ganav, nous allons voir, c'est celui qui dérobe en cachette, tandis que le Gazlan, c'est celui qui vole ouvertement. Et il y a des lois qui sont différentes. On est en train d'apprendre les lois de Gneva. Plus tard, on apprendra les lois de Gzela Va'aveda, de celui qui est Gozel. Alors, c'est quoi la définition du Ganav? Il y a des conséquences halachiques entre ces deux-là. En ce qui nous concerne, donc, nous allons voir dans la suite que le Ganav, donc lui, il a le devoir de rembourser le double de ce qu'il a volé. S'il a volé 100, il doit rembourser 200. S'il a volé un agneau ou un bœuf, il devra rembourser 4 fois l'agneau, 5 fois le bœuf. Donc ça, c'est uniquement chez un Ganav, chez quelqu'un qui dérobe en cachette. Donc on va appeler tout simplement le voleur, pour ne pas rentrer dans les détails à chaque fois dans la suite. Donc ce sera le Ganav. Alors c'est qui a ce critère-là? C'est le Kreach Mamon Adam Baseter Ve'ena Be'alim Yodim. C'est quelqu'un qui prend de l'argent d'autrui en cachette sans que les propriétaires vont le savoir. C'est pas le principe si le propriétaire il sait ou pas. C'est le principe que lorsque lui il vient voler, il se cache du propriétaire. Kegol, comme par exemple, à Pochetia dans le Torquis Ravero, celui qui tend sa main dans la poche de son ami, Velakach Meotav,
il a pris l'argent de son ami, de l'autrui, les propriétaires de cet argent n'ont pas vu qu'il a mis la main dans la poche. De même tout ce qui est similaire à cela. Aval, mais s'il a pris ouvertement, publiquement, avec force devant le propriétaire, contre le propriétaire, Enze Ganav, lui c'est pas le titre de Ganav qu'il a, il a Gazdan, donc c'est le titre de voleur, mais en tous les cas qui s'appelle Gazdan. Les filkar, c'est la raison pour laquelle, vu que uniquement celui qui vient pour prendre ouvertement, il est appelé un Gazan, c'est pour cela que l'istimezouyan, quelqu'un qui vient voler et il est armé, mais il vient voler en cachette. Et quand il est armé, c'est pour que les propriétaires, au cas où ils vont être là, ils vont pas l'empêcher de voler. Chez Ganav, il a volé. Et non Gazan, cette personne-là n'est pas considérée un Gazan, celui qui vole ouvertement. Et la Ganav, c'est un Ganav, donc il vient en cachette, il a peur qu'on va le voir. Et même dans le cas où finalement les propriétaires, donc ils sont au courant au moment qu'il est en train de voler, ils n'ont pas la possibilité d'empêcher ce vol-là, car en effet, ils ont peur de l'arme que ce voleur il a. Malgré cela, vu qu'il se cache, il a peur de voler publiquement, c'est appelé un ganav et non pas un gazlan. Alors, les halachot du ganav sont les suivants. Halakha dalet. Ganav she'id ou idim she'im she'ganav. Un voleur qui a des témoins qui ont témoigné, des témoins qui sont cachés à témoigner, qu'il a volé. Chayav le shalem shnaim, le balak neiva, il a le devoir de rembourser le double à la personne qui l'a volé. Im ganav dinar, meshalem shnaim. Si Rouven il a volé de Shimon un dinar, il doit rembourser à Shimon 2 dinarim. Ganav chamor oksut au gamal. Si Rouven il a volé de Shimon un âne ou un vêtement ou un chameau, meshalem shnaim medamea, il va rembourser le double de cet argent, c'est-à-dire que, en ce qui concerne l'âne, le vêtement, le chameau, il va le rembourser lui-même s'il est toujours là. Et en ce qui concerne le deuxième, il ne va pas lui donner un deuxième chameau, un deuxième âne, un deuxième vêtement. Il va lui donner donc la somme d'argent que coûte cet âne, ce vêtement et ce chameau. Nimsa, d'après cette loi-là, ce qu'il en ressort, c'est que Mafsid Kashir, chez Bikesh de Chasset Traver, il a perdu la somme d'argent qu'il voulait faire perdre à l'autre. Il voulait faire perdre l'autre un vêtement qui coûte 100 €. Et bien maintenant, en plus qu'il va rendre le vêtement, il va perdre 100 €. Alachae, Aganav Sheoda Me'atzmo Sheganav. Si le voleur, il a reconnu lui-même avoir commis le vol, mais Shalem et Akeren ou Patumina Kefel, il rembourse le capital, donc ce qu'il a volé, par exemple 100 €, mais il est exempté de rembourser le double, encore le deuxième 100 €. Shendamar, parce que la Torah elle dit, Asher Yashiun Elokim, que si les juges vous condamnent à ce moment-là, Yeshalem Shnaim, il va rembourser le double. Lo Amarshia et Tatzmo Yeshalem Shnaim, pas celui qui se condamne à lui-même, qui se déclare lui-même, lui, il ne rembourse pas le double. Et d'ailleurs, cette loi s'applique pas seulement dans le double du vol. Alors attention, je tiens à souligner que ce voleur, évidemment, il va rendre le capital à la personne qui s'est fait voler. Si Rouven, il a volé 100 € de Shimon et il déclare que les avoir volés, évidemment qu'il doit rembourser les 100 €. C'est juste qu'il n'a pas besoin de rembourser un deuxième 100 €. Il ne va pas rembourser 200 € vu que lui-même il a déclaré, c'est pas le tribunal qui l'a condamné. Et le Rav nous dit que cette loi s'applique pas seulement dans cette amende-là, dans ce knas, dans ces 100 € en plus qu'il doit rembourser, mais vous a dit il en va de même pour tous les amendes qui sont dans la Torah, que celui qui admet de lui-même être passible donc d'une amende, d'avoir fait ci et ça, donc on va lui dire qu'il doit une amende, eh bien, il est pato, il est exempté de la rembourser. Il doit rembourser le capital, encore une fois, évidemment, mais l'amende, en tous les cas, il ne devra pas la rembourser. Dans les autres cas, c'est pas chaque fois un capital, c'est d'autres sortes d'amendes, mais c'est d'avka si on l'a attrapé, pas si lui-même il a avoué. Allah chavav, tashlum et kavel, le fait de rendre le paiement dont double la valeur de l'objet volé, noagim bakol, s'applique dans tous les objets, systématiquement, c'est le double. Il a volé quelque chose qui valait 100, il doit rembourser 200. À l'exception, Routz, Misev et Shor, de l'agneau et du bœuf. Shagon et Tassé ou Tachor, celui qui a volé l'agneau ou le bœuf, et après l'avoir volé, il a égorgé l'agneau ou le bœuf, ou bien il a vendu l'agneau ou le bœuf, mais Shalem alaset ashlume arba, pour l'agneau, il remboursera 4 fois le prix de l'agneau, va à l'achat, et sur le bœuf, tashlume chamisha, il remboursera 5 fois. Donc si l'agneau il valait 100, il va rembourser 400 s'il a égorgé ou s'il a vendu. Et pour le bœuf, s'il valait 100, s'il a égorgé ou il a vendu, il va rembourser 500.
Halacha zayin, echad ha'ish ve'echad ha'isha sheganu. Que ce soit un homme ou une femme qui ont volé, c'est la même loi. Chayavim leshalem tashlum kefel tashlum arba v'chamisha. Ils doivent rembourser, ou bien donc le double, ou bien 4 fois ou 5 fois plus, en fonction de ce qui a été fait. Car la Torah met à pied d'égalité l'homme et la femme pour toutes les lois monétaires. Maintenant, si Aïta Esheti She'ena Leshalem, cette femme-là, c'est une femme qui est mariée, et donc elle n'a pas de bien qui lui appartient à elle-même, dans l'occurrence, donc dans son cas, elle n'a pas de bien qui lui appartient. Et la femme ne peut pas gagner d'argent, vu que tout l'argent qu'elle gagne va appartenir au mari. Alors, comment elle peut faire pour rembourser cela? Alors, en ce qui concerne le capital, si le capital est toujours là, évidemment, elle doit rendre le capital. Mais Area Kefel, en ce qui concerne le Kefel, le double d'argent qu'elle doit rembourser, eh bien, Aléachov, c'est une dette, Hatchetilgar, jusqu'à qu'elle va se divorcer au Yamoud Baal, ou bien que son mari va mourir, qu'à ce moment-là, elle va être dans sa propre autorité, responsabilité, donc elle va avoir sa propre argent, et elle devra le rembourser. Et il en est de même aussi, donc si le capital qu'elle a volé a disparu, a été consommé, qu'il n'est plus là, eh bien ça reste un chos, ça reste une dette jusqu'à que son mari va mourir ou bien qu'elle va se divorcer. Ou Bedin Nifraï Mena, et le tribunal s'occupe de la faire payer une fois qu'elle va être divorcée ou bien que son mari va mourir. Halachachet. Vekatan Sheganav, un mineur qui a volé Patoumina Kefel, il est exempté de payer le double. Parce que la Torah elle dit qu'Ignov Ish, lorsqu'un Ish, un majeur, il va voler. Ou Marzirim Davar Gadov Meno, cela n'empêche pas que si un enfant, un mineur, il a volé quelque chose, eh bien on va prendre ce qu'il a volé, on va le rendre au propriétaire tant que l'objet il existe toujours. Veim Ibdo, si l'enfant a perdu cet objet-là, on ne peut pas donc le ramener au propriétaire, eh bien Eno Chayav le Shalem Afaker, pas seulement que le Kefel, il n'a pas besoin de rembourser le double, mais même le capital, quand il va grandir et il va être majeur, il n'aura pas besoin de le rembourser. Va filoula racher, il dit même qu'une fois qu'il va grandir, parce qu'on ne peut pas tenir responsable quelqu'un quand il est majeur des choses qu'il a fait lorsqu'il était mineur. Halachatet, à Evet Sheganav, un serviteur cananéen qui a volé, Patoumina Kefel, il est exempté de payer le double. Ou Be'alaf Tourim, même le propriétaire, ils sont exemptés. Donc lui-même, il ne peut pas payer parce que tout ce qu'il va faire, ça va appartenir au maître. Donc il n'a pas de quoi payer. Mais même le propriétaire aussi, ils sont exemptés. Pourquoi? Parce qu'un homme n'est pas tenu à rembourser les endommagements qu'ont fait ses serviteurs. Bien que le serviteur, c'est son argent. Et son argent, s'il a endommagé, évidemment qu'il doit rembourser. Eh bien, on ne le considère pas comme son argent qu'on a pris avant dans Niske Mabon, que c'est quelqu'un, il a un taureau, un âne, ou un fausse, quelque chose, donc il a fait un endommagement, il doit rembourser. Ici, non, parce que eux, ils ont une conscience. C'est pas comme un âne et un chameau, et un taureau, un bœuf. Il a une conscience, le serviteur. Il ne veut pas les garder pour pas qu'ils vont endommager. Si le maître, il doit mettre en colère le serviteur il dit, je prends vengeance au maître. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller le serviteur et allumer un tas de céréales qui vaut 1000 dinars, une grande somme d'argent, quelque chose de similaire à ça, donc faire un autre endommagement. Et il va dire comme ça, je vais faire du mal à mon maître. Mais non, si ce serviteur canadien a été libéré, eh bien dès qu'il va avoir de sa propre argent, il aura le devoir de rembourser le double, donc ce qu'il a fait quand il était serviteur. Évidemment, donc le capital aussi, si le capital a été perdu, il devra tout rembourser une fois qu'il sera libre, affranchi. Il appartient au tribunal de frapper les mineurs qu'ils ont volés pour le vol qu'ils ont fait. Évidemment, ces coups-là doivent être en fonction donc de la force que le petit peut recevoir ces coups-là, que des Gilimba, pour pas que ces enfants, ces petits, ces mineurs vont prendre l'habitude d'endommager les autres à voler et ils payent rien. De même s'ils ont fait d'autres dommages. De même, on frappe les serviteurs qui ont volé ou bien qui ont endommagé, on les frappe même encore plus fort donc, que ce qu'un enfant peut recevoir, parce qu'ils sont plus grands que les pour pas qu'ils vont s'habituer à causer des dommages. Si le bien volé, c'est bonifié de lui-même lorsqu'il était chez le voleur. Donc, on est en train d'apprendre ici une nouvelle notion, ce qu'on appelle un shavar. Un shavar, c'est quelque chose donc à bonifier, a pris plus de valeur. Quand il prend plus de valeur, on ne parle pas ici en tous les cas de valeur dans le marché, on parle que
littéralement, le vol est devenu mieux, par exemple. Il donne kiff ça, chez Yalda, ou bien Kogzaza. Quelqu'un, ce voleur, Rouven, il a volé une brebis. Cette brebis, elle était déjà gravide. Donc, elle était déjà couverte de laine. Et après, cette brebis, elle a mis bas quand elle était chez le voleur. Ou bien, le voleur, il a tondu cette brebis. Eh bien, il y a eu un plus ici. La brebis elle-même, elle valait tant. Maintenant, il y a une brebis avec le petit qu'elle a mis au monde. Il y a une brebis, et maintenant il y a aussi la laine qu'il a tondue. Donc il y a eu un shavar, il y a une bonification qu'il y a eu ici. Eh bien, lorsque le voleur va rembourser, mais Shalem Ota, il va rembourser la brebis elle-même, et aussi Ve'et Gizotea, Ve'et Vladotea, aussi la tonte, et aussi donc les petits qu'elle a mis bas. Parce que tout ce qui a été volé, ça appartient au propriétaire, et donc le voleur, il y a rien qui lui appartient, il doit tout rendre au propriétaire. Bien, ça c'est les choses qui sont passées, entre guillemets, normalement. Quand je dis normalement, il n'y a rien de plus. Il a volé, et la brebis elle a mis bas, il a fait une tonte, il doit tout rembourser. Maintenant, on fait Imacha Yehush Yalogzana. Donc une nouvelle notion qu'on apprend ici, la notion de Yehush. Yehush, on peut traduire par renoncement, c'est-à-dire le propriétaire, il désespère de retrouver son bien, donc ce qu'on appelle Yehush. Donc si le propriétaire, il a fait Yehush, et après que le propriétaire, il a fait Yehush, Yalda ou Gzaza, c'est après seulement que cette brebis, elle a mis bas, c'est après que le voleur l'a tondu. Dans ces cas-là, lorsqu'il va rendre le vol, eh bien, Meshalem Kishat Agneva, il va rembourser comme ce qui était au moment du vol. C'est la valeur que cette brebis valait au moment qu'il a volé, sans rajouter dessus aussi qu'il y a un petit qui est né, ou bien qu'il y a la tonte aussi qui s'est rajoutée après le Yehush, après le renoncement des propriétaires. Parce que c'est vrai, c'est à savoir que, je dis oralement des choses qui ne sont pas écrites sur le texte, mais bien qu'en général, lorsque quelqu'un il renonce à son bien, à ce moment-là, ce bien-là, il devient hefker, il devient abandonné, n'importe quelle personne qui va le prendre, ça va lui appartenir. Mais ici, les sages n'ont pas voulu faire ça au voleur, parce que Choten Niska, après le voleur, il a transgressé, et en plus, il va être gagnant, parce que le propriétaire, ils ont fait Yehush, ils ont abandonné. Donc on dit que chez le voleur, le fait que les propriétaires ont fait Yehush, ont abandonné, ont renoncé à cet objet ou à cette brebis, eh bien, c'est pas suffisant pour que le vol va appartenir au voleur. Mais malgré cela, les sages ont voulu faciliter. Faciliter qui? Ceux qui vont faire tchouva. Ça s'appelle takana tashavim. Donc, pour ceux qui... Une takana, on a institué quelque chose. Pour shavim, pour ceux qui font tchouva, qui veulent revenir et ramener les choses, pour pas leur compliquer et dire, ah là là, si je vais devoir rembourser, je vais devoir rembourser en plus de la brebis, même les petits, et même la tonte. Alors, les sages, ils ont dit, lorsque le propriétaire, il a fait Yehush, lorsque le propriétaire, il a renoncé, eh bien, dorénavant, tu devras rembourser uniquement la brebis telle qu'elle est, non pas avec aussi les petits qu'elle a mis bas, etc. Donc, la brebis telle qu'elle était au moment où elle a été volée. Elle a quand même une certaine valeur qui est plus grande qu'une brebis ordinaire, parce que c'est une brebis qui était gravide. C'est vrai qu'il n'y avait pas un petit avec elle, mais une brebis gravide, elle coûte plus cher qu'une brebis qui n'est pas gravide. Donc, il devra rembourser cette somme-là, et non pas la brebis qui a accouché, donc une brebis avec son petit. Maintenant, si le voleur, il a fait des dépenses pour que cette brebis va être encore mieux, qui donne chez Pitemota, par exemple, il a gavé, il a donné beaucoup de nourriture, plus que l'habitude. On ne parle pas ici d'un cas que le propriétaire, il a fait Yehush, il a fait un renoncement. Normalement, entre guillemets, normalement, le voleur, il a volé, et après, donc, il a gavé cette brebis. Eh bien, eh bien, la bonification appartient au voleur, même si le propriétaire n'a pas fait de renoncement. C'est-à-dire que si le propriétaire a investi dans cette brebis, et grâce à ça, cette brebis vaut 10 € de plus, lorsqu'il va rendre la brebis, il ne va pas payer ces 10 € en plus que la brebis vaut maintenant, parce que c'est lui qui a rajouté ce gras-là dans la brebis. Et lorsqu'il va rendre le vol, donc par exemple cette brebis avec le double, Notela Shavach Mina Be'alim va reprendre donc le Shavach, le surplus, la bonification, il va prendre des propriétaires. Prenons un exemple que cette brebis-là, elle valait 100 €, et lui, il a fait qu'elle vaut 110 €. Eh bien, lorsqu'il va
rembourser au propriétaire, eh bien, il va dire au propriétaire, tiens, je te donne 100 € pour la brebis, je te donne 100 € pour le plus de la brebis. Quand je dis 100 € pour la brebis, au cas où la brebis n'est pas là, mais si la brebis, donc elle est toujours là, il va donner la brebis elle-même, et il va donner en plus 100 €, et il va dire au propriétaire, par contre, tu dois me donner 10 € parce que j'ai investi dans ta brebis encore 10 €. Ou bien, ou bien, on lui fait un calcul donc, du kafel, c'est-à-dire qu'on va lui dire, à la place que tu donnes 200 €, tu vas payer 190 € de manière plus précise. C'est pas de l'argent, encore une fois, pour la brebis. Il va donner la brebis elle-même, plus 90 € à la place de donner 100 €. Halacha yudbet, hagneva atzma, l'objet volé lui-même chez Beyada Ganav, qui est chez le voleur, velo nishtanet, et qui n'a pas changé, il restait toujours le même. Eh bien, Choser et les Béaléa, il repart au propriétaire. C'est-à-dire que s'il a volé un morceau de bois, c'est toujours un morceau de bois, il doit le rendre au propriétaire. Ben lifne yehush ben acha yehush, que ce soit avant que le propriétaire il a renoncé ou bien qu'après qu'il a renoncé. Il n'y a pas de différence sur ça, que l'objet lui-même doit repartir. La seule différence qu'il y a, la différence elle est que si le propriétaire a renoncé, eh bien la bonification qu'il y a eu dans cette chose qui a été volée, par exemple dans cette brebis qui a été volée, va appartenir au voleur, comme on vient de voir dans Halacha Yudalef. Si l'objet volé a été changé quand il était chez le voleur, par exemple que le voleur il a fait un changement dans cet objet, eh bien, par cela, Knaya, il a fait l'acquisition de cet objet. Avec Kana Shifra, et donc, maintenant, s'il va y avoir une bonification, la bonification appartiendra aussi au voleur. Va fil ou lifnayeush, et ça c'est même si le propriétaire de l'objet n'a pas renoncé à l'objet. Et donc, en conséquence, dorénavant, le voleur n'a plus le devoir de rembourser la chose volée, mais il doit rembourser la somme d'argent de la chose qu'il a volée. En effet, la Torah dit, qui va rendre le vol qu'il a volé. Donc l'objet volé, c'est ça qui va rendre, si l'objet est toujours là tel qu'il est, mais si ça a changé, eh bien il ne va pas rendre l'objet volé lui-même, parce qu'il a déjà fait l'acquisition de cela avec ce changement, ça lui appartient, il doit rembourser uniquement la valeur. Je donne un exemple, si il a volé un morceau de bois, et ce morceau de bois, il en a fait un ustensile, donc il a fait un chinouille maintenant, il a fait un changement. Halacha Yud Gimel, Ganav Krusha Veishmina. Si un homme a volé un animal qui était maigre et il a rendu gras, il a travaillé pour qu'il va devenir plus gras cet animal, ou bien qu'il a volé un animal qui était gras, il n'a pas bien donné à manger, ou bien qu'il a fait travailler beaucoup, ou bien il a frappé, donc dans ce cas, il a fait que cet animal a maigri. Eh bien, lorsqu'il va rembourser le double de l'animal, Beshalem Tashlum Kefel, comment il va payer dans ce double-là? Comme le prix que c'était au moment du vol. De même, Tashlum et Arbalachamisha, si c'était un agneau ou un bœuf qu'il a égorgé ou bien qu'il a vendu, qui doit rendre 4 ou 5, 4 pour l'agneau et 5 pour le bœuf, il va rembourser Kishat Agneva comme la valeur que cet animal valait au moment du vol, et non pas le prix de l'animal que lui-même il a engraissé. Parce qu'il dit au propriétaire, il dit, c'est pas parce que j'ai engraissé ton animal que je dois te rembourser maintenant le double, je dois te rembourser 4 fois ou 5 fois plus avec la somme que ton animal il vaut maintenant. De même, si il a fait maigrir, il ne va pas payer moins cher parce que maintenant il a fait maigrir, parce qu'on lui fait rembourser comme c'était au moment où il a volé. Ganav Talevenase Aïl, si il a volé un agneau, cet agneau a grandi, il est passé au statut de bélier, donc il a changé maintenant de statut. Egel Vnase Shor, il a volé un veau, et maintenant entre-temps le veau il est devenu un bœuf, mais Shalem Tashlum et Kefel Kishatagmeva, il va rembourser le double comme au moment du vol. Parce que qu'est-ce qu'il a volé? Il a volé, c'était un agneau, c'était pas un bélier. Qu'est-ce qu'il a volé? C'était un veau, non pas un bœuf. Encore plus que ça. Vu que maintenant il y a eu ce changement qui s'est fait, que lui il a volé un agneau, maintenant c'est plus un agneau, c'est un bélier. Lui il a volé un veau, maintenant c'est plus un veau, c'est un bœuf. Eh bien c'est, il a égorgé ou il a vendu une fois qu'il est grand, une fois que maintenant c'est un bélier ou bien que c'est un bœuf. Là c'est Shinui Beyado. Ça s'est fait un changement chez le propriétaire Vekanao et il a fait l'acquisition. C'est le fait qu'il a changé de statut, c'est considéré un Shinui, un changement, que par ce vol-là, donc ça va appartenir au voleur. Et maintenant, Veshelo Toveach, quand il est en train d'égorger cet animal, ça lui appartient.
Veshelo mocher, ce qui lui appartient qu'il est en train de vendre. Donc, comme on l'a vu dans la halakha précédente, il y a eu un chinouille, il y a un changement qui s'est fait dans l'objet, en l'occurrence dans cet animal. Et donc, maintenant, par ce chinouille-là, ça lui appartient. Donc, il n'a pas le devoir de rembourser 4 ou 5 fois. Ce qu'il va rembourser, c'est uniquement Tashlum et Kafel, donc le double, comme un voleur, donc il a volé quelque chose, et il vendra, donc il remboursera le double. D'ailleurs, ici, il ne doit pas rendre l'animal lui-même. De toute façon, l'animal, il a déjà tué ou il a déjà vendu. Mais ici, ce qu'il doit donner, c'est la valeur d'argent, vu qu'il y a un chinouille lorsque il a changé de statut chez lui. D'ailleurs, pour information, ce chinouille-là s'appelle le chinouille Hashem. Donc, c'est un changement de Shem, de nom. Il n'a plus le même titre, il n'a plus le même donc, statut. Halacha Yud Dalet. Ganav Behema, s'il a volé un animal, au client, un ustensile, avec un yotzebem, quelque chose de similaire à cela, Bishat Agneva, au moment du vol, Ayashave Arba. Cet animal ou cet ustensile, la chose qu'il a volé, ça valait 4 dinarim. Ve'arshav maintenant, Bishat Amida Bedin. Lorsqu'on fait tenir en justice, lorsqu'on amène en justice, eh bien, Shave Shnaim, ça vaut 2, parce que le prix vaut moins cher. Donc, quand il a volé, ça valait 4, et maintenant, ça vaut 2. Maintenant, cette personne-là, elle doit rendre aussi bien le capital, mais elle doit rendre aussi le kef et le double. Alors, le Shalem Keren, Kishat Agneva, le capital, il doit le rembourser comme le prix que c'était au moment du vol. Donc, il doit rembourser 4 dinarim. Le Tashlum et kefel. Maintenant, le double tu dois rembourser au Arba Vachamisha, ou bien c'est 4 ou 5 si c'est un agneau ou un bœuf qu'il a égorgé ou vendu après avoir volé. Ça, il le rembourse Kishat Amid Abedin comme au moment où il est amené en justice. Dans notre mot, il va rendre donc le double, il va rendre en tout, il va 4 plus 2. Donc, un, ce sera 4, et l'autre, ce sera la moitié, donc ça fera 6. Donc, en effet, nos sages, ils apprennent du verset qui a écrit le donc, si on va trouver le vol chez lui, eh bien, écrit Chaim vivant, il va rembourser donc 2. Alors, les sages, ils disent que si la gneva, le vol, lui-même, il doit le faire revivre, se payer comme c'était au moment qu'il a volé. Mais le tashlum et kefel, le double, ça, il paye comme c'est maintenant. On va pas faire revivre, entre guillemets, le moment du vol et combien ça coûtait au moment du vol pour le kefel, pour le double. Aïe, Achav et Bishat Agneva Shnaï. Maintenant, si au moment où il a volé, ça valait 2 dinars. Bishat Amida Bedin, lorsqu'il arrive donc se faire juger au tribunal et il est passé au tribunal, ça vaut plus cher, ça vaut Arba, ça vaut 4. Alors, Im Shachatomachar, si cet animal-là, il a égorgé ou bien il a vendu au Shiber Aklio Ibdo, ou bien il a cassé l'ustensile, ou bien il a détruit, mais Shalem Tashlum et Kefel, ou Arba Vachamisha, Kishata Madabedini, va rembourser le double, ou bien 4 et 5, comme au moment où on l'amène en justice, parce qu'au moment où lui, il a détruit cet objet-là, eh bien, cet objet-là, il valait pas comme au moment où il a été volé. Au moment où il a été volé, il valait 2, mais après, c'est lui-même qui l'a cassé. Alors, au moment où il a cassé, on lui dit, t'as cassé un objet qui t'appartenait pas, eh bien, tu dois le payer, comme au moment où on t'amène en justice. Si c'est pas lui qui a tué cet animal, ou bien qui a détruit cet ustensile, mais tout seul, l'animal, il est mort, ou bien l'ustensile de lui-même, il s'est cassé ou il s'est perdu, mais Shalem Tashlum et Kefel Kishatak, vu qu'il n'a pas rajouté encore une action après son vol, eh bien on lui fait rembourser donc le double, comme au moment du vol, ça valait 2. Halacha Tetvav, Misheganav Klive Shibro Pichato, celui qui a volé un ustensile, et il a brisé ou il a détérioré, au Nishbar, au Nifrat Me'elav, ou bien qu'il s'est cassé ou il s'est détérioré de lui-même cet ustensile qu'il a volé. Alors, comment on fait? Est-ce que cet ustensile-là qui s'est cassé ou détérioré reste chez le voleur et il va rendre au propriétaire donc la différence qu'avant il valait cet ustensile 100 et maintenant qu'il est cassé, on peut encore s'en servir un peu comme c'était avant, il vaut seulement 80 et donc il va lui rembourser cette différence-là donc de 20 €, ou bien on lui dit écoute, garde-toi tous les débris, tout ce qui est cassé et tu rends au propriétaire 100 €. Eh bien, la réponse elle est que en shamino aprat. On ne va pas lui évaluer la détérioration qu'il y a eu dans cet ustensile et en fonction de ça, donc c'est 20 € de différence, il va lui rembourser. Ça ne marche pas comme ça. Elle a roin kama yashavek. Regarde combien l'ustensile, quand il était entier, il valait. Et le voleur va rembourser le double du prix au propriétaire. Avec l'ustensile cassé,
qui vaut 80 € maintenant par exemple, il va être pour le voleur. C'est de même tout ce qui est similaire à cela. Si le propriétaire dit non, moi je suis intéressé de recevoir cet ustensile qui valait en effet 100 € que maintenant il s'est détérioré, il vaut seulement 80 €, je suis intéressé de le reprendre et je suis intéressé que le voleur va me donner seulement 20 € pour la différence donc de l'ustensile qui était entier et cassé, il va rajouter encore 100 €. Si ça les intéresse comme ça, on écoute les propriétaires parce que de toute façon c'est pour leur bien que nous, la Torah a dit que le voleur doit rembourser 100 € et pas juste les 20 € de différence. Mais si le propriétaire lui-même est intéressé plutôt des bris de cet ustensile, eh bien il peut les prendre et le voleur va devoir compléter la somme par rapport à la somme que ça valait avant. Halacha tetzain. Avant de faire la halacha, présentons une notion qui s'appelle shinui reshut, le changement de domaine. C'est-à-dire, tout à l'heure on a vu qu'il y a yehush. Yehush, c'est lorsque les propriétaires, ils ont renoncé à l'objet. Cet objet est devenu hefker, est devenu abandonné, il appartient à personne maintenant. Mais on a dit que malgré ça, en ce qui concerne donc le voleur, on ne veut pas que ça va lui appartenir comme ça, parce que sinon, choten niskar, il va être gagnant. Donc il faut encore d'autres conditions. Eh bien, justement, lorsque nous avons, donc en plus de ce yehush, il y a aussi donc la notion qu'on présente maintenant, shinui reshut, le changement de propriété. C'est-à-dire, il y avait un objet qui appartenait à Rouven. Shimon l'a volé. Puis, Shimon l'a vendu maintenant à Lévi après que Rouven, le propriétaire, a fait yehush. Donc Rouven, il a fait yehush et uniquement après que Rouven il a renoncé à cet objet-là, Shimon, le voleur, l'a vendu à Lévi. Donc c'était une vente ici, qui n'a pas une de transgression ici. Et le fait qu'il y a shinui reshut, le changement de propriété, et aussi il y a personne qui a demandé cette perte, donc vu qu'il y a eu yehush, eh bien la propriété initiale donc de Rouven part totalement et l'argent reste chez celui qui a fait l'acquisition de cela, donc l'objet reste chez Lévi. Mais encore une fois, ça c'est uniquement si Rouven, le propriétaire de l'objet ou de l'animal, a fait yehush. Maintenant, dans la halakha, on parle de quelqu'un qui n'a pas fait yehush. Rouven n'a pas fait yehush. Voyons, hagonev vetavacho machar lifne yehusha be'alim. Celui qui a volé un bœuf ou un agneau et il a égorgé ou il a vendu avant que le propriétaire de l'animal a renoncé. Donc ici, dans cette vente-là, le lokeach Lévi n'a pas fait d'acquisition, ça ne lui appartient pas du tout. Il n'y a pas eu ici yehush et shinui reshut. Il n'y a pas eu ici le renoncement de Rouven et aussi un changement de propriétaire qui est légal. Et donc, s'il n'y a pas eu un changement de propriétaire qui était légal, donc c'est pas passé légalement chez Lévi, vu que Rouven n'a pas fait yehush, eh bien, l'objet volé, l'animal qui est volé, va repartir de Lévi, qu'il a acheté de Shimon, va repartir chez Rouven. Eh bien, malgré cela, qui est-ce qui doit rembourser 4 et 5? C'est Shimon. Ce que le Rambam veut souligner ici, c'est bien que la vente n'est pas considérée une vente. Malgré cela, le voleur a le devoir de rembourser 4 et 5. En effet, la Torah dit clairement, si tu l'as vendu, eh bien tu dois rembourser 4 et 5, bien que ta vente n'est pas considérée une vente. Inutile de dire que si il a égorgé ou bien qu'il a vendu l'animal après que le propriétaire Rouven a renoncé, que le voleur aurait le devoir de rembourser à Rouven, le propriétaire, 4 ou 5, parce que ici, ça a été utile ce qu'il a fait. Justement, ici, il y a eu un shinui reshut et yehush, et donc c'est vraiment parti chez Lévi. C'est une vraie mechira, c'est une vraie vente, et inutile de dire que dans ce cas-là, c'est sûr et certain que Shimon, le voleur, doit rembourser 4 ou 5 au propriétaire. Allah chayut zayin, agonev me'achar aganav. Il y a Shimon qui a volé Rouven, et Lévi, il est venu, il a volé, donc ce qui appartient à Shimon, ce que Shimon, il a volé de Rouven. Même si les propriétaires initiaux Rouven ont renoncé à l'objet qui a été volé, malgré cela, et donc on aurait pu penser que ça appartient vraiment à Shimon maintenant, et que Lévi devrait rembourser le double à Shimon. Malgré cela, Lévi ne va pas rembourser à Shimon le double. Et
Et si ce qui a été pris par Shimon de Rouven, c'était un agneau ou un bœuf, et Lévi l'a volé de Shimon, et Lévi a égorgé ou vendu, et il ne il ne va pas rembourser 4 et 5 ni à Shimon le voleur, ni à Rouven le propriétaire initial. La Gan Avarishon et nommé Shalem au premier voleur, c'est-à-dire à Shimon, il ne va pas rembourser Sharedina Bema Azot parce que la loi de cet animal au moment où il a volé, c'est l'Arzon Benea. La Béalim, il devrait la rendre telle qu'elle est au propriétaire. Le Kna Ganav. Et le voleur, le premier voleur, donc Shimon, n'a pas fait l'acquisition. Donc, malgré le fait que les propriétaires Rouven ont déjà fait Yehush, ont déjà renoncé, mais renoncer tout seul, c'est pas suffisant pour faire un kinyan. On a dit qu'il faut et Yehush et aussi Shinui Reshut. Et ici, le deuxième voleur, donc Lévi, on va pas lui dire de rembourser le double ou bien 4 ou 5 parce qu'il a volé donc, au propriétaire. Parce que finalement, il a volé pas donc du propriétaire initial, mais du premier voleur. Le labéalim ne doit pas rembourser non plus au propriétaire initial à Rouven. Pourquoi? Et le Chayav le Shalem, parce qu'il n'a pas volé de chez lui. La Torah dit Veguna Vimetaïsh, lorsqu'il va être volé de la maison du propriétaire, Betaïsh, pas mi Betaganav, pas de la maison du voleur. Et Lévi, lui, l'a volé de Shimon le voleur et non pas de Rouven le propriétaire. Halacha Yutret, Ganavetavar. Si Rouven, il a volé de Shimon un animal, et il a égorgé, ou bah, après il y a un autre voleur qui est venu, et il a volé ce que Shimon a égorgé, donc la viande qui était chez Shimon, Lévi l'a volé. Ah, dans ce cas-là, le deuxième voleur, Lévi, doit rembourser le double au premier voleur. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Parce que ici, il a fait de l'acquisition lorsqu'il a fait un changement dans l'objet lui-même. On a pris tout à l'heure dans la Chayut Bet que lorsque le voleur il fait un changement dans la chose elle-même, on avait donné l'exemple donc du bois qu'il a rendu un ustensile, et bien par cela il a fait le kinyan, il a fait l'acquisition. C'est vrai que le voleur Shimon il devra rembourser la valeur de cette viande, la valeur de ce bois au propriétaire, mais ça ne change pas que maintenant ça lui appartient. Donc en conséquence, vu que vraiment ça lui appartient maintenant à Shimon cette viande, lorsque Lévi il lui a volé cette viande, eh bien il doit lui rembourser le double. Le premier voleur, donc Shimon qui a volé de Rouven, mais Shalom Tashtoma Vachamisha, lui il va devoir payer 5 fois la somme en fonction si c'est un agneau ou un bœuf. Maintenant, Ganav ou Machar, si Shimon a volé l'animal de Rouven et il a vendu, ou bah, Acher, quelqu'un d'autre, donc Lévi il est venu, et Ganav Vinalokeach, il a volé de l'acheteur. L'acheteur c'était Yehuda. Eh bien, Imnitia Shoabal, ici le propriétaire Rouven, il a fait Yehush, eh bien, Réarishon, Meshav Tashtuma Bavachamisha. Le premier voleur, donc Shimon, il doit rembourser à Rouven 4 fois ou 5 fois. Et le deuxième voleur, donc le Lévi, qui a volé de chez Yehuda, il va rembourser le double. À qui? À Yehuda, à l'acheteur du voleur Shimon. Parce qu'en effet, l'animal maintenant, il a fait une acquisition. Il y a eu Yehush et Shinui Reshut. Il y a eu les deux choses qui ont fait que ça passait d'une propriété à l'autre. C'est passé maintenant, ça appartient plus à Rouven, ça appartient plus à Shimon, ça appartient à Yehuda qui l'a acheté. Donc quand après Lévi vient, il vole, eh bien, il doit rembourser à Yehuda. Et par contre, si Rouven et le propriétaire n'ont pas renoncé à cet animal, le dernier, c'est-à-dire Lévi qui a volé de Yehuda, il remboursera uniquement le capital. À qui il va le rembourser? À Yehuda, de qui il a volé cette viande. Conclure avec un mot de Chassidut, on voit que le Rambam nous parle des lois de Gneiva et après il va nous parler plus tard des lois de Gzeila Vaveda. La première halakha qu'on a vue, que ceux qui volent en Shaveputa, ils transgressent, c'est la même chose aussi pour le Gazan. Pourquoi le Rambam il en fait deux halakhot en général, il les met ensemble? Alors dans le sens profond des choses, c'est que la différence entre le Ganav et le Gazan, c'est de quoi il a peur. Le Ganav, il prend l'argent en cachette, les propriétaires sont pas au courant, donc il se cache pour que les gens ne vont pas le voir. Par contre le Gazan, il prend ça publiquement, c'est-à-dire qu'il n'a pas la crainte. Et vu que c'est deux catégories qui sont complètement différentes, l'un, il a la crainte de Dieu, mais il n'a pas la crainte de Dieu, mais au moins, il a au moins une crainte quelque chose, donc de mort à Bassavadam. Le Gazan, lui, il n'a même pas ça. Et il n'a même pas la crainte de Bassavadam, les êtres humains. C'est la raison pour laquelle le Ram ne veut pas les mettre ensemble. Et la tchouva aussi, il doit être complètement différent, bien que la tchouva, de manière générale, c'est 10 loups, on saute, etc. Mais il faut tchouva sur chaque petit détail. Il doit faire tchouva
pour la Gneva, pour la Gzela, pour Mora Shamay, Mora Basavadam, Mashiach, une excellente journée.